Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session de produits terminés cosmétiques. J'ai mon petit pochon là qui est bien rempli, donc c'est parti, on va tout de suite y aller. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour que cette vidéo ne dure pas 3 heures, mais je vais quand même vous donner des détails importants, à savoir est-ce que j'ai aimé, pas aimé, la compo est-elle bonne et est-ce que je pense racheter ce produit. Voilà. Tout d'abord, je voulais vous parler de mascara parce que c'est un peu la cata, vous allez comprendre. J'ai terminé ce mascara de chez Santé qui s'appelle Mademoiselle Sensitive. Je l'avais acheté sur EcoVerde, je crois bien. Et je l'ai beaucoup aimé, il m'a duré super longtemps, je pense qu'il m'a duré au moins 3-4 mois. Après, il faut savoir que je me maquille pas énormément et généralement, je mets du mascara que pour aller travailler. Donc les jours où je ne travaille pas, je n'en mets pas. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a une brosse assez fine comme ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que sa brosse, elle permettait de vraiment déposer très peu de matière d'un coup. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand la brosse dépose peu de matière, mais moi ce que j'aimais beaucoup, c'est que le fait qu'elle dépose peu de matière, je pouvais clairement mettre une super fine couche de mascara. Et j'adore ça, moi en fait je déteste les grosses pattes d'araignée, les gros machins qui voient que vous avez mis du mascara donfle là, super long, super volume machin. Moi j'aime bien juste quand c'est un peu agrémenté en noir, donc ce qui fait que si je mets une seule couche, vraiment c'était hyper discret, et que généralement je mettais 2 ou 3 couches, alors qu'avec les autres mascaras je mettais une seule couche. Et franchement je l'ai beaucoup aimé, donc soi-disant pour yeux sensibles, vegan, cruelty free, tout ça, et certifié Natrou, donc vraiment très bien, je serais tout à fait capable de le racheter. On continue dans la série des mascaras et là c'est la cata. Voici 4 mascaras de chez Couleur Caramel. Donc nous avons là le Volumizing Mascara en teinte marron, le je ne sais pas quoi, le Noir Profond en teinte noire du coup, le mascara allongeant noir et le Noir Profond Deep Black, encore une fois, c'est 2 fois le même mais pas le même packaging, bref. Et je les avais achetés tous les 4 sur vente privée il y a quelques mois, je dirais presque un an de ça, peut-être un an. Et en terminant celui-ci, je me suis dit tiens, je vais ouvrir un de ceux-là. Et le fait est que ils sont tous archi secs. Voilà, je vais essayer de vous montrer, je crois le plus flagrant c'était le marron. Ils n'avaient jamais été ouverts, je ne les avais jamais ouverts pour les tester ni rien du tout, je les avais juste rangés dans mon placard. Voilà. Regardez un peu les dégâts. Voilà, c'est sec, archi sec. Tous les 4 ils sont secs comme ça. Sachant que je vous dis, je les ai même pas ouverts pour regarder les brosses ni rien du tout. Je les ai reçus, je les ai rangés pour pas faire rentrer d'air dedans. Ils vont aller tous les 4 à la poubelle. Donc quel gâchis d'argent. Je crois que je les avais eu à moins 50%, mais quand même. Là, j'ai ouvert un nouveau mascara aussi de chez Couleur Caramel que j'avais acheté un peu plus récemment. Je crois que c'est le Révolution. Et je le trouve assez sec quand même, hein. Ça doit faire 2 mois que je l'ai acheté, ouais 2 mois peut-être pour l'avoir en backup. Et je le trouve super sec, donc je vais peut-être mettre une goutte d'huile de ricin à l'intérieur pour le... Parce que là vous voyez, je l'ai mis et je trouve que il me fait quand même des gros pâtés, enfin j'aime pas trop quand ça fait des gros pâtés. Donc conclusion, quand j'aurai fini les mascaras Couleur Caramel, je ne les rachèterai pas, je vais me tourner vers Avril ou vers Lily Lolo. Franchement ces mascaras là, ça m'arrive de les acheter en backup un an à l'avance et quand je les ouvre, ils sont absolument nickel. Je sais pas si c'est à cause du packaging en carton ou je sais rien du tout, mais en tout cas grosse déception. J'ai fini cet après-shampoing Pink Paradise des Secrets de Loli. Jojoba, amande douce et pamplemousse rose. Il démêle extrêmement bien. Il est à la base conçu pour les cheveux bouclés, frisés, crépus qui ont besoin d'être démêlés à gogo. Il est bien, il sent bon tout ça, mais il contient du BTMS, donc qui est un ammonium quaternaire ultra occlusif et ultra polluant pour la planète. Donc conclusion, je ne le rachèterai pas. Et d'ailleurs on sent en l'utilisant qu'il contient vraiment beaucoup de couates. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur. Ensuite, j'ai fini ce shampoing Première Mousse de chez Noir au Naturel. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est le shampoing purifiant aux poudres indiennes et hibiscus. La compo est absolument parfaite. Il contient quand même pas mal de tensioactifs, mais que des tensioactifs doux, dérivés du sucre, etc. Et on a de l'eau et ensuite on a des extraits de romarin. Donc ça c'est vraiment top
pour apaiser le cuir chevelu. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé, et le fait qu'il contienne beaucoup de tensioactifs, mais des tensioactifs doux, ça fait qu'il n'irrite pas le cuir chevelu, mais il lave parfaitement bien les bains d'huile. Donc vraiment c'est un gros coup de cœur, je n'hésiterai pas à la racheter à l'occasion. Cet été, j'avais reçu de la part de Mademoiselle Bio ce gel lavant hypoallergénique corps et cheveux en format 950 ml, et je l'avais emmené chez mes parents cet été quand j'étais allée en vacances chez eux, puisque mon père utilise des gels douche. Et moi j'en utilise pas spécialement, mais je voulais le tester aussi. Et le fait est qu'il est vraiment très bien. Il est certifié Cosme Bio. À l'intérieur on a que des tensioactifs extrêmement doux, des extraits de fleurs, tout ça. Vraiment je l'ai beaucoup aimé, mon père aussi. Et à tous les deux il nous a duré je sais pas combien de temps, bien je dirais, moi je l'ai utilisé pendant à peu près un mois chez eux, et lui il l'a encore utilisé pendant un mois tout seul après. Donc vraiment je vous recommande, si vous avez la peau sensible, si vous avez des enfants, des bébés, ça peut convenir absolument toute la famille. Il n'y a pas d'huiles essentielles, cette gamme là de chez Mademoiselle Bio hypoallergénique et ce gel douche là il est vraiment très bien, et votre enfant vous pouvez lui laver les cheveux et le corps avec, il n'y a aucun souci. J'ai terminé cet après-shampoing de chez Calia, qui est l'après-shampoing hydratant à la lavande. Je vous l'avais sans doute déjà présenté, ce n'est pas du tout le premier flacon que je termine. Il est très bien, tous les après-shampoings sont très bien. Les après-shampoings Calia, comme les shampoings, toute la gamme Calia, on la trouve sur So Natural Beauty. Donc si ça vous intéresse. Je ne vois pas particulièrement de différence entre l'hydratant et les autres, mais le fait est que je les aime tous, donc je les rachète régulièrement. J'ai terminé un petit savon sur gras de chez Phonetic, le boisé. Je crois que je l'avais eu l'année dernière dans leur coffret de Noël. Il est certifié Cosme Bio. Phonetic est une marque slow cosmétique. Alors je ne me rappelle plus de son odeur, par contre je me rappelle qu'il était bien sur gras comme je les aime. J'adore les savons qui sont sur gras comme ça, qui glissent sur la peau, on sent que notre peau est enveloppée et lève en même temps. Je l'ai adoré. De toute façon je ne peux que vous recommander les produits de chez Phonetic. J'avais adoré leur crème pour le visage avoir 30 ans, elle était vraiment très bien. Et bien sûr on est sur de la saponification à froid. Je ne sais plus ce qu'il y avait comme huile à l'intérieur, mais il y a du beurre de karité, tout ça, donc ouais, au top. J'ai terminé ce henné neutre de chez Radico. Je l'avais acheté cet été parce qu'ils avaient fait des promos sur leur site, donc je m'étais dit que j'allais tester ce henné neutre. Et le fait est que même s'il est certifié EcoCert, je ne l'ai pas aimé du tout, vraiment, je sais pas. J'ai l'habitude moi d'utiliser des hennés neutres de très grande qualité, soit celui de chez Caddy, soit celui de chez Boutique Beauté Bien-être. Et celui-ci, je trouve qu'il était beaucoup moins fin, beaucoup moins agréable à travailler, beaucoup moins agréable à appliquer. Je vous le recommande pas et je ne le rachèterai pas. J'ai terminé cet après-shampoing 100% pur Burdock M&M. C'est un après-shampoing que j'avais acheté chez Ecoverde et je suis pas convaincue du tout. J'ai trouvé l'odeur absolument horrible et la compo me paraît extrêmement bizarre. À l'intérieur on n'a aucun agent de texturant, aucun conservateur, je sais pas quoi. La compo, enfin je me demande si elle est pas tronquée, bref, je rachèterai pas. J'ai terminé ce flacon de gel d'aloe vera de chez Pure Aloe. Ça doit pas être la première fois que je vous le présente. Je le rachète et le rachète et le rachète encore. J'alterne entre celui-ci et celui de chez Mademoiselle Bio qui est vraiment très bien. Celui-ci est très bien. J'achète toujours le format 250 ml, moi vu l'utilisation que j'en fais. Je l'utilise surtout pour les cheveux, un peu pour la peau. J'aime beaucoup, rien à dire. Il est de couleur brunâtre mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas si vous l'achetez et je vous le recommande sans problème. J'ai terminé ce petit shampoing de chez John Masters Organics à la menthe et à la menthe verte et à la reine des prés. Je l'avais eu l'année dernière à Noël en cadeau. Et franchement je l'ai tellement adoré que je l'ai racheté en grand format. Les tensioactifs sont hyper doux, il n'y a pas de sodium cocosulfate, il n'y a pas d'ammonium quaternaire à l'intérieur. Et alors cette sensation de fraîcheur sur le cuir chevelu, la menthe, c'est génialissime. Je suis absolument fan, c'est vraiment vraiment au top, j'adore. Franchement je peux que vous le recommander. Je ne peux que vous le recommander si vous avez le budget pour acheter ce type de shampoing. Il est absolument génial. J'ai terminé cet après-shampoing les délices d'Azilis, donc le démêlant gourmand. Je l'avais acheté il y a quelques mois de ça. Et tout le monde en parlait, tout le monde disait que c'était un superbe après-shampoing, génialissime, tout ça. Le fait est que moi, je ne l'ai pas particulièrement aimé. L'odeur est agréable, la texture est assez particulière. Ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à l'apprivoiser. Quand j'en mettais dans mes mains et que j'en appliquais sur mes cheveux après, j'avais l'impression
de plus rien avoir sur les cheveux en fait. J'avais l'impression que tout se dissolvait dans l'eau instantanément, c'était très bizarre. Du coup j'en remettais, du coup j'ai pas franchement aimé. Et si je ne me trompe pas, à l'intérieur on a des ammonium quaternaire, du centrimonium chloride, voilà, c'est quand même dommage. Et peut-être un autre, je ne sais pas, j'ai pas, non je crois pas, c'est tout. Donc voilà, c'est pas du tout un gros coup de cœur, en plus il coûte cher donc je ne le rachèterai pas. J'ai terminé cette petite brume végétale à l'aloe vera de chez Make It Beauty. J'ai adoré cette petite brume à me pulvériser sur le visage. Je le mettais généralement le soir après m'être démaquillée et laver le visage. Franchement j'adorais. Dedans on a juste de l'aloe vera, du sodium benzoate, citrique acide et potassium sorbate, donc des conservateurs. Franchement j'ai adoré, c'était vraiment top, mais je ne rachèterai pas. Pourquoi? Parce qu'on est sur un flacon de 50 ml à 16 ou 17 ou 18 euros, je sais plus. Et vu la vitesse à laquelle ça part, vu que c'est un spray, hein, c'est pas un gel, bah voilà, clairement pour 17 euros j'aurais voulu le triple de contenance, voire le quadruple. Donc c'est très bien, mais c'est trop cher. J'ai terminé cet après shampoing de chez PHB à l'argan et à la vanille. Je l'avais acheté chez Ecoverde. Il est vegan, cruelty free et halal. C'est bien la première fois que je voyais la certification halal sur un produit comme ça. Je l'ai pas particulièrement aimé, la texture était un peu bizarre, très fluide, très aqueuse mais assez bizarre. Il y a des ammonium quaternaire dedans, assez haut dans la compo, donc je rachèterai pas. J'ai terminé de la cire d'abeille jaune que j'ai acheté chez Aromazone, tout simplement pour faire les bis wraps que je vous ai montré en vlog et sur Instagram. Et bah elle est très bien pour faire les bis wraps, voilà. J'ai terminé cette petite eau démaquillante tonifiante à la fleur d'immortel de chez Sobiotique que j'avais depuis des années-lumière, elle était toujours pas finie. Et ma foi j'ai bien aimé, je n'utilise plus trop ce genre de produit maintenant, je préfère m'appliquer des hydrolats sur la peau, mais j'ai appliqué ça un peu comme un tonique. Et j'ai bien aimé mais je suis même pas sûre qu'elle soit encore commercialisée. J'ai terminé un petit hydrolat de fleurs d'oranger bigaradier de chez Florence Nature. J'avais pris ce petit hydrolat lors d'une commande, je sais même plus ce que j'avais commandé. Et je l'avais pris parce que l'oranger bigaradier est un bon relaxant, un bon, voilà, ça favorise la détente. L'hydrolat est certifié Cosme Bio, je l'ai beaucoup aimé, il était très bien. J'ai d'ailleurs racheté de l'hydrolat de fleurs d'oranger chez Mademoiselle Bio, mais je préfère l'hydrolat de rose, donc mon prochain ce sera de la rose. J'ai terminé cet hydrolat aussi qui s'appelle Peau Juvénile de chez la ferme de Saussac. Donc voilà. Donc à l'intérieur on a une synergie d'hydrolat, de cèdre, lavande, romarin, sarriette, thym, génévrier et verveine et tout est bio et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup les hydrolats de la ferme de Saussac, je les trouve très qualitatifs et celui-ci vraiment j'ai mis du temps à l'utiliser mais je l'ai vraiment beaucoup aimé et ma peau l'aimait beaucoup aussi. J'ai fini un petit gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, je les trouve très très bien. Soit je rachète le pur aloe, soit j'achète le Mademoiselle Bio, les deux je les trouve aussi bien l'un que l'autre. J'ai terminé un petit masque à l'argile rose et aloe vera de chez Catier. Alors ça c'est le masque des flemmards, puisque quand vous n'avez pas envie de sortir votre pot d'argile, vous sortez ça, c'est tout prêt et c'est vachement bien. Du coup j'ai souvent de l'argile comme ça en tube dans ma salle de bain pour me faire des petits masques visage express. Pas forcément la marque Catier, pas forcément argile rose, mais l'argile rose elle convient bien aux peaux sensibles et personnellement ma peau l'a beaucoup aimé, donc je rachèterai sans problème. J'ai fini ce petit soin sans rinçage pour les cheveux de chez Daina, donc qui est un petit leave-in qui se présente comme ceci. À l'intérieur on a de l'aloe vera et 2 extraits de plantes. En fait j'ai été super déçue parce que je crois que j'avais payé ce petit leave-in assez cher, genre dans les 20-25 euros, et je m'attendais à une super crème sans rinçage et en fait c'est juste un gel d'aloe vera amélioré qui n'avait pas particulièrement d'effet waouh sur mes cheveux, donc clairement je ne rachèterai pas. J'ai fini ce petit hydrolat de rose de Damas de chez Aïda qui est certifié Slow Cosmétique, Cruelty Free, Vegan et Cosme Bio. Et sincèrement, je l'ai beaucoup aimé. Il était vraiment d'une très grande qualité. Voilà, alors on est sur un produit plus onéreux que Mademoiselle Bio forcément, mais vraiment je l'ai vraiment beaucoup aimé, il était au top. J'ai terminé le savon aux 3 laits de chez Mademoiselle Bio, il me l'avait offert cet été, donc Anès, amande, avoine et huile de coton pour les peaux sensibles et réactives. Il était très bien, il était bien sur gras, par contre c'est un savon que je ne rachèterai pas parce que je ne souhaite pas particulièrement consommer des produits au lait d'ânesse, mais Mademoiselle Bio propose toute une gamme de savons qui sont ma foi tous très bien.
J'ai terminé ce savon Ylang Ylang et Neroli, savon voluptueux de la savonnerie Les Essentiels. Vous savez que la savonnerie Les Essentiels, c'est une savonnerie que j'aime beaucoup et bah j'ai beaucoup aimé ce savon qui est certifié Slow Cosmétique. Voilà, j'aime beaucoup les savons sur gras et j'aime bien quand ils sont bien sur gras, donc celui-ci était au top. J'ai terminé cet après-shampoing de chez I+M, c'est le volume, je l'avais acheté chez Ecoverde. Les après-shampoings I+M ont une très bonne composition, vous pouvez y aller les yeux fermés, dedans il n'y a pas d'ammonium quaternaire, je ne crois pas, non c'est ça. Il était bien, vraiment il était bien, mais c'est peut-être pas une marque vers laquelle je me retournerai prochainement, voilà, je sais pas trop, mais en tout cas sachez que c'est une bonne marque, vous pouvez l'utiliser les yeux fermés. J'ai terminé cette petite eau micellaire de chez Phonétique, donc Être Femme, qui est certifiée Cosmébio et Slow Cosmétique. Elle était très bien, j'ai mis beaucoup de temps à l'utiliser parce qu'en fait je préfère me démaquiller à l'huile et je me démaquille avec des eaux micellaires uniquement quand je ne maquille que les yeux. Bon, ce qui arrive souvent, mais il m'arrive aussi souvent d'aller sous la douche directement et de démaquiller au savon directement par flemme. Mais franchement elle était très bien, elle n'irritait pas du tout les yeux, au top, donc je suis tout à fait capable de la racheter. Et à l'intérieur, bah voilà, on a plein d'eau florale, on a de la glycérine, etc. etc. donc composition au top comme toujours avec Phonétique. J'ai terminé le dentifrice à l'aloe vera à 70% de chez Pure Aloe qui est certifié Cosmébio. Et bah je l'ai bien aimé. Beaucoup de gens ne l'aiment pas parce qu'ils ne le trouvent pas assez fort en menthe, assez fort en lavage, assez lavant et trop liquide. Alors c'est vrai qu'il est assez liquide, qu'il n'a pas du tout une texture pâte comme on peut avoir l'habitude dans des dentifrices conventionnels. Il a plus une texture gel d'aloe vera, mais personnellement je l'ai bien aimé et je suis tout à fait capable de le racheter. On ne voit plus rien, mais j'ai terminé la crème régénérante 24 heures nutrition intense de chez Fée en Provence. Il me l'avait envoyé il y a bien un an de ça et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Cette crème est vraiment très bien, il en faut pas énormément, elle m'a duré longtemps. Je sais que les produits Fée en Provence sont assez onéreux, mais franchement si vous avez la peau sèche, la crème nutrition intense elle est très bien sans être trop riche, je vous la recommande. J'ai terminé le petit sérum à la rose de chez The Innat Life, donc que je prends chez So Natural Beauty. C'est un petit sérum donc sans rinçage pour les cheveux qui sent mais tellement bon la rose, c'est un truc de fou. Et bah voilà, je l'ai adoré et je l'ai déjà racheté en grand format puisque là c'est le format 10 ml et je crois que moi j'ai racheté le format 30 ml. Et franchement, oh là là, je vais l'ouvrir et je vais sentir la rose, mon dieu. Bon, ça sent plus trop parce qu'il n'y a plus rien dedans, mais au top, ce petit sérum franchement au top. C'est une petite huile sèche du coup, vraiment au top avec un milliard de trucs à l'intérieur bénéfiques pour les cheveux. J'ai terminé une petite huile essentielle d'arbre à thé. Alors l'huile essentielle d'arbre à thé, je l'utilise comment? Je mets toujours dans mon adoucissant, dans ma lessive, et en adoucissant je mets du vinaigre blanc. Donc dans ma lessive je mets toujours un peu de vinaigre blanc et un peu d'huile essentielle d'arbre à thé. Je l'utilise en interne quand je suis malade, ou il m'arrive d'en mettre aussi quelques gouttes sur ma brosse à dents. Pour la lessive généralement j'utilise des marques peu onéreuses comme Avril, et pour l'utilisation interne je me tourne plutôt vers des marques comme Floram, Pranarum, etc. J'ai terminé deux petits dentifrices de chez Pachamamae qui sont deux dentifrices solides, le Black is Black et le Pachamamae j'allais dire, et le Cristal. Ce sont des dentifrices que j'ai déjà utilisés plein de fois, je crois que j'ai déjà mis des recharges dedans, et là j'ai de nouveau acheté des recharges, donc je vais les recharger puisque ce sont des petites boîtes dans lesquelles on peut remettre un petit pain de dentifrice. Personnellement je les aime beaucoup, je trouve qu'ils lavent bien, qu'ils sont relativement frais et ils sont super économiques parce qu'ils durent hyper longtemps, donc je vous les recommande. Et pour terminer, j'ai fini ma cure de 3 mois de Madame la Présidente, donc ce sont des compléments alimentaires pour les cheveux. J'ai démarré la cure en août pour parer la chute automnale, même si je trouve que là, en mois de novembre, j'ai tendance à perdre quand même pas mal de cheveux. La compo est absolument top, mais je vais pas vous en dire plus parce qu'il y aura une vidéo où il y a eu, je ne sais pas dans quel ordre ça sortira, spéciale sur le bilan de cette cure. Ceci dit, je l'ai vraiment beaucoup aimée, elle est française, franchement je ne peux que vous la recommander et je la trouve pas si chère que ça, voilà, comparée à d'autres. Voilà, sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous donner des idées. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez des avis sur ces produits dans les commentaires, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, je partage beaucoup de choses, et moi je vous dis passez une bonne journée, à bientôt.